Bonjour tout le monde, et bien comme je l'avais précisé dans ma toute première vidéo, lorsque je fais le déballage du X100F, je voulais faire une autre vidéo sur les accessoires que je rajoute systématiquement dessus. Voilà, c'est des accessoires que j'avais rajoutés sur le X100S, et là je remets les mêmes. Alors, comme j'avais revendu l'autre, j'avais revendu aussi des accessoires et tout ça, puisqu'entre temps j'étais passé chez Olympus, pour lequel j'ai racheté d'autres accessoires, puisqu'il y a des étuis qui vont avec tout ça, puisqu'on ne peut pas tout mettre sur n'importe quel boîtier. Donc là j'ai tout racheté à nouveau. Donc tout d'abord, la sangle de marque Canpis. Voilà, donc je me souviens plus du prix, mais je mettrai les liens, et c'est vraiment pas excessif, hein, mais vraiment pas. C'est beaucoup moins cher que certaines marques où on est sur une sangle à 70 €, je crois, là-dedans. Donc non, là c'est pas du tout le cas. Donc déjà la sangle, elle est vraiment sympa. Je fais attention aussi, j'utilise pas la sangle par exemple Fuji, ce dont j'avais parlé lors de la première vidéo. C'est limite si je la mets pas directement à la poubelle, parce que je trouve que elles sont pas sympas. Et comme je sais plus si je l'avais dit d'ailleurs lors de la première vidéo, mais quand j'achète un boîtier, j'aime bien que ça soit assez sympa à regarder. J'adore ce boîtier, je le trouve joli, je pourrais passer limite des heures à le regarder. Et bien je vais rajouter des accessoires qui sont sympas, je vais pas rajouter des accessoires qui sont moches. Voilà, donc je fais attention à ces petits détails. Voilà, c'est mon avis perso, après on fait ce qu'on veut, mais c'est le mien en tout cas. Voilà, donc la sangle, déjà elle est dessus. Maintenant je rajoute automatiquement un bouton déclencheur, parce que ça on n'a aucune sensation. J'aime pas du tout. C'est là, si je laisse vide, non, ça me convient absolument pas. Donc je rajoute un bouton. Voici le bouton déclencheur. Alors c'est la marque Garry's. Alors ça c'est pas donné. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais voilà, c'est environ 30 €. Ouais, je sais, 30 €, mais j'ai utilisé d'autres boutons déclencheurs beaucoup moins chers que j'avais acheté sur eBay. Ça m'avait coûté genre 3 boutons déclencheurs dans les 3 €. Et ben ils se sont cassés, ils se sont dévissés parce que le pas de vis n'était pas assez long. Enfin bon, mettre au final 3 € et encore 3 € et pour que au final on les perde ou ça se casse, surtout si ça se casse dedans, on est un peu comme des cons. Voilà, donc j'ai pas hésité du coup. Des fois, faut savoir mettre un petit peu plus cher. Donc ça, ce bouton, hop, on le visse. Voilà. Voilà, il est dessus. Et là, de suite, il y a une autre sensation. Voilà, on sent lorsqu'on est à mi-course et lorsqu'on déclenche. C'est vraiment pour moi essentiel. Je peux pas faire sans. Je sais pas si sur les autres boîtiers Fuji comme le XT2, enfin bon, toute cette gamme là, je sais pas si on a besoin d'un bouton déclencheur. Il me semble. Si vous n'en avez pas, et si vous avez jamais essayé, essayez au moins une fois, vous allez voir que c'est vraiment génial. Donc voilà, on a la sangle, on a le bouton déclencheur, on pourrait s'arrêter là et se balader avec. C'est vraiment évidemment le minimum, mais je rajoute un autre accessoire, l'étui. Alors l'étui, au tout début j'en avais acheté un où il n'y avait pas ceci, voilà, et il n'y en avait pas, donc c'était entier, voilà, ça faisait un seul élément on va dire, et à chaque fois que je devais changer de batterie, eh bien j'étais obligé d'enlever ça pour mettre la batterie et le remettre. Bon, inutile de dire que c'est vraiment très chiant. Donc celui-ci, je l'ai acheté un petit peu plus cher, mais au moins, voilà, j'ai pas à enlever l'étui, je peux directement mettre la batterie et refermer. Voilà, donc l'étui, voilà. Et là, on a accès directement à la batterie. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme accessoire. assorti à la sangle en plus, limite assorti au bouton, enfin c'est un ensemble, c'est de suite,
ça fait classe quoi. Il est super beau, on a envie de l'avoir tout le temps avec soi. Moi je dors avec en fait, je sais pas si je vous l'ai dit mais je dors avec. Voilà, donc allez, donc maintenant il y a un autre accessoire que je rajoute, c'est le pare-soleil. Alors le pare-soleil, vous allez voir lequel c'est, je prends pas n'importe lequel. Je vais jusqu'au bout du mode rétro en fait, mais ce qui est dommage c'est que je me sers plus du coup du cache. Et vous allez voir pourquoi, et c'est dommage parce que bon, voilà, ça j'en avais déjà parlé, c'est super bien ce cache, tout ça, mais vous allez voir pourquoi. Voilà pourquoi. Il est carré, enfin il est pas vraiment carré, il est rectangulaire, et évidemment je peux plus. Donc après le but de ce cache, c'est de ce pare-soleil, c'est qu'il protège aussi quand même la lentille. Il y a moins de risque de choc. Donc on peut se balader dans la rue juste comme ça. Moi j'ai toujours peur, puisque c'est un objectif fixe. Donc j'ai toujours peur de le péter, parce que bon, c'est l'ensemble qui va au SAV quoi après. Donc je mets le pare-soleil, ça le protège, j'ai pas eu de problème, jamais, parce que même s'il y a une personne qui passe et qui touche, la lentille elle est quand même assez éloignée, hein, donc il n'y a pas de risque. Mais voilà, je tenais à préciser qu'on ne peut plus utiliser ça. Je sais pas s'il y a un pare-soleil pour mettre sur ce type de cache, pour mettre sur ce type de pare-soleil. Faudrait que je regarde, et si j'en trouve un, je mettrai aussi le lien dessus. Mais je me suis pas posé la question, je suis parti comme ça. Voilà. Alors maintenant pour le mettre, il faut enlever ceci. Voilà, ça on le pose. Et maintenant, eh bien, on visse. Ok, si j'y arrive. Voilà. Après, on peut le régler directement. Ça s'enlève. Il y a deux parties en fait. Comme ça, vous pouvez vraiment bien l'ajuster. Voilà. Pas mal, hein? Sympa, hein? Voilà. Donc j'ai pris un pare-soleil de forme carrée. Voilà, parce que je vais jusqu'au bout du rétro, et j'ai plein mes photographes préférés sur d'autres boîtiers, type Leica par exemple, ont ça. Alors quelle est vraiment la différence entre un pare-soleil rond que j'avais au tout début, de marque Fuji d'ailleurs, et celui-ci? Je sais qu'il y a des petites différences de pare-soleil sur le rendu, tout ça, mais je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Voilà, donc moi j'ai préféré opter pour celui-ci. Et en plus on peut l'enlever facilement pour mettre un adaptateur et des filtres quand par exemple on fait de la pose longue. Donc ça va très très vite. Mais voilà. Et au moins je le laisse comme ça et je me balade dans les rues comme cela. Voilà. Donc maintenant on va mettre un autre élément, et celui-ci il est pour le confort, on va dire, pourtant c'est juste à tenir, hein. Et vous allez voir que pour le confort, c'est vraiment pas mal aussi. Le repose-pouce, c'est un détail, mais je vous garantis que pour le maintien de ce type de boîtier, c'est vraiment génial. C'est un peu comme le bouton déclencheur en fait. Il y a une sensation qui est différente. Et bien là, quand on tient ce boîtier qui est pas non plus extrêmement grand, pourtant j'ai pas de grandes mains, mais voilà, on le tient, je sais pas, je suis pas forcément à l'aise, surtout par exemple quand je me balade et que j'ai pas l'œil dans le viseur. Et bien là, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Je le pose, hop, et là de suite il y a un autre maintien. Alors ça fait vraiment aussi une différence. Le bouton et ça fait vraiment une différence. Voilà, là de suite, voilà. Alors l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est que moi ce que je regrette dans ce boîtier déjà, c'est que ils auraient dû mettre ces boutons ici, parce que quand on vend ce type de boîtier, on sait très bien qu'on va avoir affaire à une clientèle qui est un peu comme moi, qui va utiliser ces accessoires
Voilà, Fuji a voulu faire des boîtiers rétro, d'ailleurs ils ont commencé vraiment à se faire connaître, enfin à se refaire connaître en reprenant des boîtiers rétro. Et bien quand on fait ça, on va jusqu'au bout des choses, et bien on pense à ces détails là. Voilà, le problème c'est que quand je mets ça, et bien je peux plus utiliser les boutons et la molette, je suis obligé de l'enlever si je veux l'utiliser. Voilà, alors heureusement ça s'enlève vite, mais il y a une vis, et là c'est chiant. Il y a des repose-pouces aussi, où il y a un coude ici. Donc vous pouvez replier pour pouvoir vous servir des boutons. Sauf que c'est pas du tout le même prix. Hein. On est à dans les, je crois, 70 €. Celui-ci, j'ai pas mis 70 €. J'ai dû mettre peut-être 10 € là-dedans. Donc c'est dommage parce que quand on fait ce type de boîtier, ben on essaie de penser à plein de choses. Ils ont laissé, pour le bouton déclencheur, ils ont laissé un trou avec une vis dedans. C'est parce qu'ils savent très bien qu'on va rajouter un déclencheur. Les étuis, c'est vendu. Fuji vend des étuis. Fuji vend des sangles. Je crois même qu'ils vendent des repose-pouces. Ben, quand on pense à ça, ben on pense aussi à l'ergonomie du boîtier qui peut aller évidemment avec ses accessoires. Donc je trouve que c'est à moitié pensé. Voilà, c'est dommage. Donc ça serait bien que ces boutons, prochainement, je sais pas, sur le X100F, voilà, c'est que tout soit à droite, comme ces boutons. Voilà, ils ont tout est parti à droite. Et bien, ça serait bien qu'il y ait une continuité, qu'on puisse utiliser ceci sans l'enlever par la suite pour utiliser tous les boutons. Voilà. Encore une fois, c'est un détail. Voilà, mais qui pour moi a de l'importance. On va peut-être dire que je suis chiant sur certaines choses, mais ouais, un petit peu, oui. Je vais vous montrer désormais aussi vite fait qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Donc j'ai évidemment le stylo pour nettoyer, obligatoire. J'ai un adaptateur. Au début j'achetais les filtres à chaque fois pour adapter sur tel objectif ou un autre, tout ça. Mais maintenant j'ai des filtres du 77 qui vont évidemment sur mon Canon, et avec cet adaptateur, paf, je le mets sur le Fuji. Plus besoin d'acheter des filtres, ça coûte un bras, des filtres pour ce boîtier, des filtres pour le Canon, des filtres pour l'Olympus, des filtres pour ci. J'ai ça, et ça fait faire de sacrées économies. Ça coûte rien, c'est 10 € je crois, pareil. Et vous faites des économies parce qu'un filtre à chaque fois, si vous devez mettre 70 €, ça vous revient cher la photo. Une batterie. La batterie, c'est, je crois, 14 €. Voilà. Mes filtres. Alors j'ai du ND8 et 1000. Voilà, ça c'est pour de la pose longue que j'utilise rarement en ce moment. Voilà. La carte mémoire. Bon, j'en ai plus d'une, hein, mais je vais pas vous montrer toutes les cartes mémoire que j'ai. Un cahier essentiel pour écrire vos projets. Voilà. Le trépied, voilà, qu'on peut accrocher un peu partout. Alors c'est bien à accrocher. Par contre, lorsqu'on veut juste le poser, voilà, il faut remettre les pieds un peu droits. Bon, c'est un peu chiant des fois, mais bon, ça c'est quand même essentiel lorsque vous voulez faire de la pose longue. Voilà, même pour un timelapse. Alors là je suis hyper déçu parce que dessus il n'y a pas de timelapse. Vous avez l'intervalle qui prend des photos, donc tous les, je sais pas, enfin c'est vous qui le réglez. Mais par contre il ne fait pas la vidéo en fait. Il fait que les photos avec l'intervalle que vous avez choisi, mais il ne produit pas la vidéo. Voilà. Sur mon OMD10 que j'avais, et bien lui il faisait toutes les photos et à la fin il faisait la vidéo, donc vous aviez votre timelapse déjà fait. Voilà, il était prêt à visionner. Lui il ne le fait pas. Alors ça c'est carrément dommage. Je pense même que Fuji ne le fait pas du tout. Ça c'est ils ont carrément un cran de retard par rapport à Olympus. Olympus aussi un autre avantage, c'est le live composite et le lifetime. C'est-à-dire, alors je crois que c'est le lifetime que j'utilisais. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la pose longue, ici, vous avez votre rendu en direct, avec un intervalle de toutes les 2 secondes. C'est vous qui le réglez aussi. Mais vous avez votre rendu en direct. Plus besoin de faire un calcul de pause longue. Voilà. Et ça, il n'y a que Olympus qui le fait. Et alors Fuji ne fait pas les timelapses et ils n'ont pas ça. Donc,
c'est bien dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur l'ouverture. J'en ferai une autre ensuite sur la vitesse, puis sur les ISO. J'en ferai une dernière avec le tout. Voilà, et chaque chose en son temps. D'abord, on commencera donc par l'ouverture pour que vous puissiez utiliser avec ce mode-là votre appareil photo, peu importe la marque. Il est beau, hein. Il a de la classe quand même, hein. Il est pas mal comme appareil photo, hein. Il est sympa. Il a du style, hein. Un peu comme moi.